Hello et bienvenue sur ce 7e jour de mon projet. Aujourd'hui, on va faire une petite expérience ensemble et on va comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça la vie. Donc regardez, là j'ai une bouteille avec de l'eau. Voilà, hein, on est d'accord. Je vais pas trop en faire couler parce que déjà que j'ai une petite casserole, je vais pas en foutre partout non plus. Et maintenant, si je viens retourner ma bouteille comme ça et je lâche gentiment, plus rien ne coule. Et pourtant, alors attendez. Voilà, vous voyez l'idée. Mais qu'est-ce qui cause cet effet et pourquoi ma bouteille, du moment que je mets ma main dessus et que je la retourne, ne coule plus? C'est ce qu'on appelle la tension superficielle. Alors évidemment, il y a d'autres choses qui fonctionnent avec, mais la force qui fait que cette bouteille n'a pas coulé est la tension superficielle. Et comment j'ai fait ça? Il faut juste un bout de plastique qui vient juste recouvrir le haut de la bouteille. Et après, quand on retourne, on le met bien. Et ça ne bouge plus. Mais pourquoi ce bout de plastique, si petit, si inoffensif et tout, arrive à retenir limite une bouteille remplie d'eau? Comme je vous ai dit avant, en fait, ça s'appelle la tension superficielle. C'est un système de force qui va tendre vers un équilibre. Comme tout système de force, en soit quand nous on est debout, on est aussi tiré par un équilibre. On a la force de gravitation qui nous attire et on a la force opposée qui nous repousse, en gros, un peu, dans l'idée. Et là, c'est un peu le même principe dans l'idée de ce qui se passe, c'est que c'est vraiment, ça tend vers un équilibre qui est stable pour les molécules. Et pourtant, dans la nature, on voit plein de fois ce phénomène sans même savoir pourquoi, pourquoi il est là. Je pense que vous voyez tous les petits insectes, là, j'ai plus le nom, mais qui flottent sur l'eau, là, qui font un peu de la natation sur l'eau. Et il y a même des choses qu'on peut voir tous les jours, des gouttes d'eau qui sont, comme par exemple des gouttes d'eau qui sont là, qui sont tombées juste avant, des gouttes d'eau qui pendent du plafond mais qui du coup ne tombent pas, et même la rosée du matin. La rosée du matin sur les pétales, sur les fleurs, sur les feuilles, en fait, fait partie de cette force superficielle, de cette tension superficielle. Sans entrer dans les détails, qu'est-ce qui se passe au niveau moléculaire? Parce qu'en fait, c'est vraiment une tension qui est au niveau des molécules. Prenons une goutte. Ma goutte est remplie de molécules. Les molécules qui sont au milieu de ma bouteille ont toute une force d'attirance qui est égale. C'est-à-dire que ce soit en haut, en bas ou sur les côtés, il y a la même force qui attire les autres molécules tout autour de cette molécule. Maintenant, une molécule qui est sur le côté manque en fait de tout son côté extérieur de molécules pour être attirée parce qu'elle est au bord, elle est à la limite. Donc du coup, ce qui fait qu'il va y avoir plus de tension, de force pour aller au centre et donc du coup pour trouver un équilibre entre cette différence d'attirant. En s'attirant comme ça vers le centre, elle va trouver, on va dire, une forme d'équilibre, une forme qui lui convient, qui est du coup la forme d'une goutte qui est un peu bombée sur le dessus. Et si vous voulez tester par vous-même, prenez un bout de plastique sur une bouteille et vous retournez, vous verrez, ça ne coulera pas. Et voilà. Et si je me suis trompé dans 2-3 explications, rectifiez-moi en commentaire, hein, je ne sais pas tout, je ne suis personne pour vous dire qu'est-ce qui est quoi, c'est que voilà, je me suis intéressé au sujet, je voulais partager. Et il y a peut-être mes explications, peut-être des choses que j'ai compris qui étaient mauvaises. Donc du coup, si j'ai dit des bêtises ou autres, n'oubliez pas de me rectifier dans les commentaires. C'est très important de ne pas faire de la désinformation. Allez, à demain à 18 h. Des bisous!